Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie française de trading. Donc dans cette vidéo nous allons parler du retracement Fibonacci. Donc le retracement Fibonacci c'est un outil très puissant parce que tout simplement il est utilisé par les institutions financières. D'accord. Donc c'est un outil qui est utilisé par les banques et dans le trading pour réussir il faut absolument se calquer sur les banques parce que ce sont les banques, les institutions financières, les fonds d'investissement, donc ceux qui peuvent déplacer des gros volumes ce sont eux qui mènent la danse, d'accord. Donc on ne peut pas battre les institutions financières, mais on peut s'adapter et trader comme elles, d'accord. Donc comment placer son retracement Fibonacci? Donc en gros, on va chercher des swings, d'accord, et on va, par exemple, dans le premier cas, on va imaginer qu'on est dans une tendance haussière. Donc quand on est dans une tendance haussière, donc on va attendre un retracement, d'accord, un renversement du prix. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est on va placer notre Fibonacci. Donc le premier point qu'on va placer sera au point le plus bas du swing. D'accord. Vous placez au plus bas. Et vous tirez votre Fibonacci jusqu'au point le plus haut. D'accord. Donc à ce moment-là, vous allez voir que vous avez différents niveaux de Fibonacci. Et nous, donc chez AFT, on utilise 38, 50, 62 et 79. D'accord. Donc vous allez voir que ces niveaux de retracement sont des zones très sensibles. D'accord, c'est au niveau de ces zones-là. Vous pouvez revenir en arrière dans vos graphiques et analyser toutes les paires que vous voulez dans tous les time frames. Vous allez voir que ces zones sont très sensibles, ces niveaux sont très sensibles et c'est à ces niveaux-là en général qu'on retrouve des rebonds ou des renversements du prix. D'accord, donc par exemple si le prix rebondit à 38%, il peut percer par la suite, mais il y a de fortes chances qu'il y ait ce rebond. Donc c'est pareil pour 50 et 62. Donc le prix peut très bien percer et aller plus bas, mais il y a de fortes chances que vous trouviez une réaction, un rebond ou un petit renversement à ce niveau-là. D'accord. Donc le retracement Fibonacci dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Donc on va imaginer qu'on est dans une tendance baissière. Et donc dans la tendance baissière, donc on va attendre un renversement du prix, d'accord. Et ce coup-ci, on va placer notre Fibonacci donc du plus haut au plus bas, d'accord. Donc vous allez prendre le prix le plus haut et vous allez tirer votre Fibonacci jusqu'au point le plus bas, d'accord. Et à ce moment-là, vous allez voir vos différents niveaux et vous allez pouvoir surveiller donc ces différents niveaux à la recherche de patterns de renversement. Donc le Fibonacci en soi, donc c'est pas une technique, d'accord. On n'utilise pas le Fibonacci tout seul pour trader. On va le combiner à d'autres outils d'analyse pour appuyer et donner plus de poids à nos analyses. D'accord. Donc c'est en quelque sorte c'est un outil de confirmation qui va appuyer vos analyses, mais il va falloir le combiner avec d'autres outils. Donc en gros, l'outil de retracement Fibonacci va vous donner des supports et des résistances invisibles. Et ce sont des supports et résistances invisibles qui ont beaucoup de poids, comme je vous ai dit, parce que les banques surveillent ces niveaux-là. D'accord. Donc vous allez combiner ces supports et résistances invisibles avec des supports résistances visibles et d'autres outils, bien sûr. Et à ce moment-là, vous allez avoir des trades à plus forte probabilité. Donc l'outil Fibonacci il s'utilise aussi sur tous les time frames. D'accord. Donc selon votre style de trading, que vous soyez scalper en M5, M15 ou day trader en M15, M30, H1 ou autre, ou même si vous faites du swing en H4, en daily, le Fibonacci c'est un algorithme, c'est un calcul mathématique, donc il s'adapte à tous les time frames. D'accord. Donc je vais vous montrer un petit peu dans les graphiques ce que ça donne. Alors quelques petits exemples donc du retracement Fibonacci sur les graphiques. Donc en gros, vous allez aller dans insertion, Fibonacci, retracement. D'accord. À partir de là, donc vous allez laisser appuyer donc votre premier point d'entrée. Donc par exemple dans une tendance haussière, on va prendre comme je vous ai montré avant donc le point le plus bas vers le point le plus haut. D'accord. Le point le plus bas vers le point le plus haut. D'accord. Bon, pour personnaliser vos niveaux, donc je vous montre. Donc vous voyez, vous faites un double clic, vous allez avoir les points blancs qui s'affichent là, là. Donc vous faites un clic droit sur le point blanc maintenant. Vous faites propriété de Fibo. Et là vous allez tomber sur général, vous allez dans niveau Fibo. D'accord. Donc nous par exemple celui-là, le 23.6 on l'utilise pas. 38 on l'utilise.
Voilà, on va arrondir. Le 50 on l'utilise. Nous on arrondit chez AFT à 62. Et on ajoute le 79 qui est un niveau très très sensible aussi. Alors oui, dans nos stratégies d'analyse, pardon, on a aussi un niveau très important. Pour ceux qui connaissent, on a le 0,70,5, d'accord, qui peut être ce qui peut servir aux entrées optimales. Donc ça, c'est vraiment autre chose encore. Mais pour ceux qui connaissent, on utilise aussi le 0,75. Alors après les projections, on va les supprimer pour la vidéo. On va pas s'en servir. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple, on a une belle montée, on est en H1 et j'ai placé mon Fibo du point le plus bas vers le point le plus haut. D'accord. Et comme vous pouvez voir, vous voyez la réaction du prix qu'on a ici, elle intervient à quel niveau? Au 38%. D'accord. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un hasard. Il y a une réaction à ce niveau-là. Il y a certainement d'autres outils, des supports, des résistances qui font qu'il y a une réaction à ce niveau-là. Mais le Fibonacci nous montre bien qu'on a une réaction à ce niveau-là. D'accord. Donc après, on peut aller n'importe où. Par exemple, bon après, on peut même changer de time frame hein, pour que je vous montre un petit peu. Voilà, donc par exemple, on va prendre le swing qui est là. Vous voyez la montée qui est là, le prix se renverse. On prend le point le plus bas vers le point le plus haut. Et donc vous pouvez voir donc qu'il y a un renversement. Vous voyez 62, on atteint presque 79. Mais voilà, donc il y a un renversement dans cette zone là. Bon, après ça marche aussi dans l'autre sens bien sûr. Donc alors je vais essayer de vous trouver une tendance baissière. Voilà, par exemple ici, donc le point le plus haut vers le point le plus bas. Voilà, donc vous voyez le renversement du prix ici, il est intervenu à quel niveau? 62. D'accord, 62%. Et juste un renversement comme ça, vous voyez, il y a 30 pips. D'accord. Et après, donc le prix continue, perce les 62% et se renverse une fois de plus à quel niveau? 79%. D'accord. Donc entraînez-vous dans vos graphiques à placer votre Fibo. Vous allez voir que c'est impressionnant. Ce sont vraiment des zones très très sensibles. Et c'est bien d'avoir un œil là-dessus. Donc on va pas compter uniquement sur le Fibo, mais on s'en sert quand même pour voir les différents niveaux de retracement. D'accord. Donc je récapitule, le point le plus bas vers le point le plus haut. D'accord, le point le plus bas vers le point le plus haut. Et le prix, il se retourne à quel niveau? Pile poil au niveau du 38%. D'accord. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.